Bonjour Zaïda. Ça y est? Ouais, c'est bon. Bonjour. Ça tourne. Bonjour Fabrice. Alors écoute, je suis ravi de t'accueillir pour Femina 2018. Juste pour commencer, avant de parler peut-être de tes photos, est-ce que tu peux me dire comment t'es venue à la photographie dans ta vie? Comment c'est arrivé? Bon, depuis l'âge de 13 ans, déjà, c'est quand j'ai eu mon premier appareil photo. Toujours, j'ai beaucoup aimé faire des photographies. Mais après, bon, j'ai fait des études en journalisme, j'ai commencé à travailler comme journaliste. Toujours, j'ai continué à faire des stages, des ateliers de mon compte pour me perfectionner. Mais il y a eu un moment que vraiment, je me suis dit que c'était ça ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait une formation à Paris, dans l'école Saint-Iris, qui malheureusement, ça n'existe plus, qui visait beaucoup surtout la photographie argentique. Et c'est là que j'ai acheté mon Leica. Et vraiment, j'ai commencé à travailler sur des sujets perso et j'ai continué avec le journalisme. Mais il y a un moment que voilà, j'ai décidé de quitter vraiment ma profession comme journaliste pour me consacrer à la photographie. Et c'était à partir de 2010. Et depuis, voilà, j'ai travaillé dans des projets perso et surtout en argentique. Voilà, jamais j'ai passé au numérique. D'accord, donc voilà. Toutes tes photos pour l'instant, c'est Leica en l'occurrence, c'est ça? Leica, mais ce travail qu'on verra après, bon, ce que vous pouvez voir, là c'est avec un Mamiya C330. D'accord. Mais sinon, oui, la plupart de mes travaux c'est avec le Leica. Ok. Et en dehors de cette exposition particulière, en quoi elle te sert la photo? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire ou de démontrer avec la photo? Ça te sert à quoi avec toi? Mes travaux sont assez autobiographiques. C'est surtout, ça m'aide beaucoup à parler sur des moments précis de ma vie, sur des moments vitaux pour moi, des beaux et des mauvais moments aussi. Et généralement, c'est des journaux intimes. Je suis assez basée sur ces petits formats. Bon, là, c'est un peu plus de grand format. Mais j'aime aussi faire des petits formats, j'aime beaucoup la photographie intimiste. Et dans mon cas, c'est assez autobiographique, donc je travaille beaucoup l'autoportrait dans tous mes travaux, ces dernières années, généralement. Alors, tu n'es pas la seule, évidemment, à faire des autoportraits, mais comme justement, ça a l'air d'être un genre particulièrement représenté chez les femmes photographes, plus que chez les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être comme ça. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, sans entrer trop dans les détails, comment tu t'y prends pour te photographier toi-même, pour te mettre en scène toi-même, pour te rendre compte de ce que ça va donner, en plus avec une technique argentique où tu ne vois pas à l'avance ton résultat, tu es obligé de le voir qu'au développement. Comment tu t'organises? Tu fais des scénarios dans ta tête? En général, quand jamais je prépare, j'ai dans ma tête très clair ce que je veux faire. Je travaille par pulsion, je ne sais pas si on peut dire comme ça, par pulsion, des impulses, oui, c'est assez intuitif. Ça arrive à un moment qu'il y a quelque chose qui déclenche, que je veux commencer à travailler sur un sujet, sur une série, mais je n'ai pas les images en tête. C'est quand je vais dans des endroits que ça arrive l'image, exactement l'image que je veux, ça arrive, mais comme ça. Je ne peux pas trop planifier en avance. C'est quelque chose qui surgit comme ça. C'est assez énergétique, je sais pas. Et ils arrivent petit à petit les images. D'accord. Et du coup, pour les scénarios, c'est sur place normalement que ça apparaît l'image que je veux. Donc, normalement, je prends mes appareils photo, généralement les Leica, les Mamiya, et je fais quelques prises de vue. Je ne sais pas trop comment ça va être. C'est après que je découvre laquelle ça va, si ça ne va pas, si je dois refaire. Donc, et quand tu fais tes prises de vue, tu les fais jamais sans toi, tu ne fais pas le paysage sans toi et après toi. Non, tu fais directement toi. J'ai fait tout directement, oui, directement, et normalement je ne dois pas refaire beaucoup. C'est assez instinctif, je calcule plus ou moins, je pense que ça va aller, la lumière, et j'y vais, et voilà, c'est la magie aussi, ça va sortir ou pas. Et bon, pour ce travail, c'est mon mari qui était aussi avec moi parce que je faisais la prise de vue, j'y allais, je mesurais lumière, temps et tout ça, et c'est lui qui déclenchait avec les déclencheurs souples qu'il porte avec moi. D'accord, je comprends. Sur beaucoup de cette photo, c'est vrai, cette série, il était avec moi pour m'aider à ça, parce que comme j'étais aussi dans une période de grossesse, c'était peut-être un peu plus compliqué certains espaces. Très bien. Alors justement, par rapport à ce travail spécifique, où est-ce que c'était et quelle histoire ça raconte de toi?
Oui, bon ça, depuis que j'ai su que j'étais enceinte, je savais que je voulais faire un travail d'autoportrait. Autoportrait de moi, mais aussi de l'être que j'avais dedans moi. Et c'était surtout pour le rendre hommage à cet être que j'avais dans moi. Je voulais faire quelque chose pour cette personne-là. Donc j'ai fait pour elle, parce que c'est une fille. Et la série, je l'ai commencée quand j'étais enceinte de 4 mois. Parce qu'avant, j'ai passé 3 mois très difficiles avec des nausées. Bon, j'étais pas physiquement très bien. Et la première photo qui a commencé, bon, la première image de la série, c'est celle-là. Bon, on pourra la voir après. J'avais 4 mois et j'ai décidé de faire un travail dans des différents espaces, toujours en général dans la nature. Et j'ai voyagé en Finlande. Il y a quelques photos dans l'année, ça c'est en Finlande. Et dans la forêt de Tromsø et aussi dans la mer. Et dans la mer, c'est en Espagne. D'accord, donc c'est plusieurs lieux, plusieurs moments de ta vie. Voilà, ta grossesse. pendant ma grossesse, voilà. Chronologiquement, c'était oui, d'abord la Finlande, après la France et après l'Espagne. C'était dans un espace naturel parce que c'était une période de ma vie où vraiment j'étais liée. Je me suis aperçue que j'étais surtout une femme, mais aussi un animal, parce que bon, avec tout ce qu'on ressent, on se sent que vraiment on est un animal, on est un mammifère, et j'étais très ancrée à la terre, dans la nature. C'est pour ça que je voulais faire surtout des photos dans la nature. Et comment elle s'appelle cette exposition? Quel titre tu En fait, le titre c'est en espagnol, Las flores llegan del cielo. C'est les fleurs, littéralement les fleurs arrivent du ciel, je sais pas. On pourrait dire aussi les fleurs viennent du ciel, mais bon, je le traduis littéralement de l'espagnol, parce que pour moi, les fleurs représentent c'est ce que j'ai porté dans moi, et qui arrive du ciel, c'est parce que c'est pas quand on choisit que ça va venir, c'est vraiment quand l'univers décide que ça doit venir. Et bon, je crois à ça, je crois un peu au destin, l'univers, la force de la mère-terre, et voilà, c'est un peu une métaphore. Bon, merci, voilà. Merci beaucoup Zaïda de nous avoir un peu éclairé sur ton travail, et puis Je vous remercie à vous. merci de ta présence au festival. Merci beaucoup à vous.